Cette vidéo est une introduction à la notion de monoïde libre et de morphisme de monoïde. Comme prérequis, il faut avoir des notions sur les langages formels et sur ce qu'est un monoïde. L'ensemble sigma étoile, où sigma est un alphabet fini, muni du produit concaténation, c'est-à-dire du produit de mots finis, est un monoïde qu'on appelle monoïde libre sur sigma. Les propriétés d'un monoïde, c'est que l'opération est associative et possède un élément neutre. Donc l'associativité, si je prends trois mots U, V, W, et que je fais la concaténation UVW, l'ordre dans lequel je fais les concaténations n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si je fais U, auquel je concatène V, et après W, ou si à U je concatène le résultat de la concaténation de V par W, j'obtiens la même chose, UVW. Donc là on a un exemple avec trois mots, peu importe l'ordre dans lequel on fait les calculs, on obtient la même chaîne à la fin, le même mot à la fin. Et il y a un élément neutre qui est le mot vide. Si je concatène le mot vide à droite ou à gauche à un mot U, j'obtiens toujours le mot U. Donc c'est ce qui donne la propriété de monoïde. La notion de morphisme, c'est entre deux monoïdes. Donc entre un monoïde M avec une loi qu'on appellera rond ici, et un monoïde N avec une loi qu'on appellera carré ici. Donc un morphisme, c'est d'abord une application de M dans N. C'est-à-dire qu'à tout élément de M, j'associe un élément de N. Et qui a une propriété particulière, c'est que pour tout élément UV dans M, si je calcule le produit de U par V dans M, par rond, et que je calcule après son image par phi, j'obtiens la même chose que si je commence par calculer les images de U par phi et de V par phi, et que je calcule ensuite le produit par la loi carré. Ce qu'on peut illustrer par un petit dessin, quel que soit U et V dans le monoïde M, je peux calculer leur image par phi, je peux aussi calculer leur produit, leur composition par la loi rond, j'obtiens U rond V. Phi de U et phi de V qui sont des éléments de N, je peux les composer par la loi carré dans N. Et ce que ça dit, c'est un morphisme si l'image de U rond V par phi, c'est l'image de ce que j'ai ici. C'est une forme de compatibilité entre une application de M dans N et les lois de composition qui sont dans les deux structures M et N. Un exemple classique est la fonction log, qui est un morphisme de R plus étoile muni du produit dans R+. Donc là, l'étoile, c'est pour R privé de 0, c'est-à-dire les réels strictement positifs dans l'ensemble des réels munis de l'addition. Car si je fais le log d'un produit de deux réels strictement positifs, j'obtiens la somme des logs des deux réels. Une application plus proche de ce qu'on va voir en informatique, par exemple, si je prends l'application qui a un mot U sur AB, donc de AB étoile, dans l'ensemble des entiers naturels munis de l'addition, c'est un morphisme qui associe sa longueur du mot, c'est un morphisme. C'est-à-dire que la longueur du produit de deux mots, c'est la somme des longueurs des mots. La propriété du monoïde libre, pourquoi on appelle ça monoïde libre? C'est une propriété d'algèbre universelle, donc de théorie des catégories. Pas besoin de toutes ces définitions. C'est une propriété qui dit que si on a un alphabet fini sigma et une application phi de sigma dans un monoïde n avec une loi carrée, il existe un unique morphisme phi chapeau de sigma étoile dans n qui coïncide avec phi sur sigma étoile. C'est ça les propriétés de morphisme libre, que ce soit pour des monoïdes, des groupes ou toute autre structure algébrique. Par exemple, si je prends pour l'alphabet sigma AB, que je prends pour phi, une application qui va de sigma dans les entiers naturels munis de l'addition, je dis que phi de A c'est 1 et phi de B c'est 2. Phi chapeau de U, ce sera le nombre de A plus 2 fois le nombre de B du mot. Pourquoi? Ça va être l'unique façon d'étendre, comme ça doit préserver le produit. Si je fais phi chapeau de A, A, B, A, B, par exemple, comme c'est un morphisme phi chapeau, c'est un morphisme de monoïde, ça doit vérifier cette assertion. Et donc, phi chapeau de A, c'est 1 plus 1 pour phi chapeau de A, 2 pour B, etc. Et on voit bien que ça va être justement le nombre de A fois 1 plus 2 fois le nombre de B.